Normalement, voilà, Ah, c'est bon, l'enregistrement a démarré, donc super. Angélique, c'est à vous. Super. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc je commence peut-être par me présenter. Donc je m'appelle Angélique Lopez, je suis chargée de projet culturel pour l'établissement Grand Palais RMN. Et ce qu'on s'était dit pour l'heure de ce matin, c'était de peut-être commencer par vous présenter vraiment dans les très grandes lignes cet établissement qui est présent à Paris avec le Grand Palais, mais pas que, et surtout beaucoup de ses missions qui sont pour certaines en lien avec une partie de vos missions autour de l'éducation artistique et culturelle. Donc voilà, l'idée c'était de commencer par un petit temps un peu de présentation générale de l'établissement pour que vous compreniez qui on est et ce qu'on fait. Et puis dans un deuxième temps, comme le précisait Hervé, on a effectivement développé des outils qui sont des mallettes pédagogiques et qui ont pu un peu irriguer le réseau l'an dernier avec l'actualité autour du sport, mais on a d'autres thématiques de manette pédagogique qui pouvaient rentrer particulièrement dans le cœur de cible des 7-12 ans. Donc voilà, donc je prendrai aussi un petit peu de temps pour survoler, que vous ayez au moins connaissance de l'existence de ces outils. Puisqu'un des enjeux qui avait animé le rapprochement entre, euh, entre Hervé et l'établissement Grand Palais RMN, c'était d'éventuellement envisager une convention cadre qui permettrait de refaire des temps de sensibilisation, par exemple, à ces outils que vous pouvez déjà avoir dans vos murs, de prendre connaissance de leur existence et aussi, dans une certaine mesure, de pouvoir nous prendre à charge la diffusion d'un certain nombre s'il y avait des intéressés. Donc voilà, évidemment, l'idée c'est que si c'est pas clair, si vous avez des interrogations, vous puissiez me le dire au fur et à mesure, puisque c'est toujours un exercice un peu compliqué de parler seul face à son écran. Donc voilà, n'hésitez pas à faire de grands signes. Est-ce que mon partage d'écran fonctionne? C'est impeccable, très C'est bien. impeccable, parfait. Donc vraiment en quelques mots, donc on est un établissement public, hein, Grand Palais RMN. On a changé de nom l'an dernier. On était effectivement connu depuis très longtemps sous le nom de Réunion des musées nationaux Grand Palais. Donc voilà, on change de nom, mais on ne change pas de mission. Et donc notre mission, c'est une mission d'opérateur culturel. Donc en tant qu'établissement public, on regroupe plein d'expertises, de domaines qui peuvent accompagner les musées. Donc on a des métiers très différents, on est assez nombreux, on est quasiment 1000 hein, salariés dans cet établissement public, avec des cœurs de mission et des cœurs de métier assez différents, mais qui tournent tous autour du domaine artistique et culturel. Donc on va pouvoir, en fait, vous allez certainement nous retrouver partout en France, sans forcément savoir qu'on est derrière, puisqu'on va pouvoir être derrière de la production d'expositions, de l'ingénierie culturelle, derrière des actions numériques, derrière de l'édition d'art avec des catalogues, par exemple, des ouvrages de jeunesse qui vont être dédiés à l'art. On a aussi la gestion de boutiques de musées. Donc, si en fait vous allez au musée d'Orsay, au château de Versailles, vous allez retrouver le même mug et le même stylo avec des œuvres différentes, puisqu'en fait, c'est voilà, une présence de notre établissement, hein, la gestion de ces boutiques. Et donc, évidemment, toute l'édition des produits culturels qui va avec. On a aussi des ateliers d'art avec des métiers de mouleurs statuaires. Une agence photographique qui est intéressante à mettre en avant. Parce qu'elle est accessible à tous et gratuitement. Donc, il y a plus de 800 000 images que vous pouvez aller consulter sur le site photo-rmn.fr. Donc ça, je pense content de le préciser parce que ça peut être une ressource intéressante. Vous n'avez pas forcément l'accès à l'image haute définition qui, là, nous demande, nous, derrière des gestions de droits de reproduction, mais vous pouvez au moins aller, en fait, voilà, vous inspirer et consulter et retrouver des informations sur les œuvres via ce type de site.
Et puis surtout, en tout cas moi en ce qui me concerne, une mission de service public d'accès à l'art au sens large. Et donc on a une grosse programmation qui va tourner autour de l'histoire de l'art, que ce soit par des conférences, par des visites de musées ou par le développement d'outils comme les mallettes dont on va pouvoir parler juste après. Donc, pour vous donner une petite idée sur l'année 2024, l'ensemble de ces diverses missions, ça a permis de toucher plus de 1 200 000 visiteurs. Donc, pas que au Grand Palais, puisqu'en plus, le Grand Palais, si vous avez un peu suivi l'actualité, est fermé depuis maintenant plusieurs années, a réouvert en partie cet été pour accueillir les Jeux Olympiques et réouvrira totalement à partir de 2025. Mais on est présent donc au Grand Palais, mais pas que. On est aussi présent, par exemple, au Musée du Luxembourg, qui est un musée qui est dans le giron du Sénat, mais comme c'est pas la mission première du Sénat, c'est une mission que le Sénat nous a confiée. Et aussi, on est présent dans les musées nationaux. Là, c'est une mission historique que le ministère de la Culture avait confiée à l'établissement de pouvoir accompagner, en fait, dans un ensemble d'activités assez divers, les musées nationaux. Donc ça, c'est juste pour vous donner un petit aperçu. Notre lien avec ces musées nationaux est vraiment unique et assez spécifique. Ces musées sont autonomes, ont leur gestion propre, leur direction propre, assurent leur politique de public. Et nous, on est là en fait pour les soutenir dans certaines de leurs missions. Donc ça me paraissait intéressant, vu que vous venez un peu de toute la France, de les mettre en avant, ces musées. Ne serait-ce déjà que voilà, pour se rappeler qu'ils sont là, qu'ils ont une mission de service public d'accueillir notamment la jeunesse, et que aujourd'hui, moi, je peux pas vous dire, on peut proposer une convention qui vous permettra d'aller dans l'ensemble de ces musées, mais je peux vous dire qu'il y a un lien qu'on peut assurer en tout cas. Voilà, si jamais vous avez envie d'aller au musée de la préhistoire aux Hélices de Taillac, vous avez envie de développer quelque chose avec le musée de Dijon, on peut être interlocuteur et voilà, faire en sorte que le lien et que la connexion se fasse. Donc voilà, c'était un peu l'enjeu de cette présentation, de pouvoir aussi voilà, vous représenter ces musées, leur mission de service public d'accueil de tous les publics, y compris les jeunes publics, puisque si vous avez l'habitude de fréquenter ces lieux, vous savez certainement que pour les jeunes de moins de 26 ans, les droits d'entrée sont gratuits. Donc voilà, ça fait partie des sites un peu ressources à avoir en tête, qui essaiment un peu dans tout le territoire, même s'il y a une forte présence en Île-de-France. Ça Angélique, va? j'ai une petite Ouais. question. Parce que l'année dernière, la mallette Arts et Sport, vous l'avez faite en collaboration avec le Musée national du sport. Donc, Ouais. du coup, le Musée national du sport, et je crois que je vous avais déjà posé la question, mais je le vois Ouais. dans la liste, il n'est pas dans votre égide. Et alors, du coup, J'im- c'est pourquoi il y a des musées qui s'appellent Musée national du sport, par exemple, et qui ne sont Parce pas que, dans les musées nationaux RMN? parce que le Musée national du sport dépend pas du ministère de la Culture. D'accord, ok. Voilà. Donc là, c'est Donc, une mission qui est confiée par le ministère de la Culture pour les musées qui vont effectivement être dans le giron du ministère de la Culture. Donc il y a quelques musées nationaux très spécifiques, comme le Musée national du sport, le musée de la Marine aussi, par exemple, le musée des armées, qui peuvent avoir un statut de musée national, mais qui sont dépendants d'un ministère autre que le ministère de la Culture. d'accord, Donc merci. voilà. Donc en fait, on a vraiment ces liens avec ces musées-là, puisqu'en fait, on a par exemple les conférenciers pour parler vraiment de la gestion d'activités en lien avec le public, les conférenciers que vous allez retrouver dans ces musées sont des salariés de l'établissement Grand Palais RMN. Ils sont pas salariés du musée en question, mais salariés de l'établissement Grand Palais RMN, et on met à disposition cette ressource de conférenciers. Ensuite, ce que le conférencier fait, c'est le musée dans sa politique des publics et dans sa politique d'activité qui en décide. Mais voilà, donc c'est vraiment des allers-retours et des missions assez spécifiques. Mais c'était juste pour les remettre en avant, parce qu'ils irriguent quand même le territoire et ils ont souvent une volonté d'accueil assez large. Donc ça me paraissait intéressant d'introduction, même si moi, dans mes missions, je ne suis pas en contact avec eux au quotidien. Euh,
Je partage régulièrement, on est plus sur une logique de partage d'informations et je diffuse, par exemple, mes contacts de partenariat qui peuvent fonctionner en réseau pour que justement, ils puissent aussi, bah, s'en saisir et éventuellement faire des liens et des connexions avec les structures qui sont plus locales, autour de chez eux. Oups, oups, je vais pas dans le bon sens. Et deuxième sujet, qui était le gros morceau de notre proposition ce matin, c'était de vous parler, des mallettes pédagogiques Histoire d'art. Donc Histoire d'art à l'école, qui sont donc des outils, aujourd'hui sont au nombre de 6. On a 6 thématiques voilà, que je vais vous représenter tout à l'heure en rentrant donc en détail dans 3 thématiques autour du sport, du portrait, du paysage dans l'art. Mais ces 6 thématiques, elles ont, toute on va dire une identité commune qui est de sensibiliser à l'art, en proposant des nouvelles formes d'apprentissage, vraiment dans l'idée de se dire: «En jouant, en regardant, on peut aussi apprendre et apprendre autrement». L'idée de permettre à tous ceux qui le souhaitent de faire découvrir des œuvres d'art sans forcément être un spécialiste de l'histoire de l'art. L'idée, c'était vraiment de proposer des outils qui sont clés en main et qui demandent pas un temps de préparation et de recherche aux personnes qui vont, vouloir les utiliser et exploiter la ressource artistique. Que ça puisse s'adresser à un public large, donc j'ai ciblé, là les thématiques qui pouvaient intéresser particulièrement la jeunesse. Mais voilà, l'idée, c'est que ça puisse être utilisé, dans un cadre qui peut s'adresser que à des enfants, dans un cadre qui peut être, peut-être intergénérationnel, un cadre qui peut mêler parents-enfants, donc quelque chose qui va vraiment être assez flexible en termes d'usage et surtout, vous allez voir, c'est des choses qui sont assez ludiques, assez colorées, qu'on a essayé d'être aussi au maximum pédagogique pour les personnes qui vont être en position de les animer. Voilà. Donc je reprécise, peut-être juste Histoire d'art à l'école. Ce titre qu'on a donné, à ces mallettes, c'est un titre, qu'on a choisi en 2016 quand on a commencé à travailler sur la première des thématiques, puisqu'en fait, c'était une commande du ministère de la Culture et du ministère de l'Éducation nationale au moment de la réforme des temps périscolaires, qui nous avait demandé de réfléchir à un outil en fait, justement en termes d'égalité d'accès à la ressource, art et culture, en se disant: «Bah, voilà, dans les temps périscolaires qui étaient à ce moment-là devenus obligatoires, l'ensemble des établissements n'ont pas un musée, ou un établissement culturel de proximité, donc réfléchissez à quelque chose qui permette un peu, bah, de déporter, une activité, artistique et culturelle, mais directement dans les murs des écoles. Voilà. Donc on l'a intitulé «Histoire d'art à l'école», mais on avait dès l'origine la volonté d'avoir un outil beaucoup plus large et flexible, bah, comme je viens de le présenter. Donc pour vous parler de ces 6 thématiques, on a quelque chose autour, de l'art et du sport qu'on va avoir plus précisément, autour de la citoyenneté, qui s'adresse plutôt, aux adolescents, aux jeunes adultes. Donc on n'avait pas fait enfin voilà, on n'avait pas fait le choix de le développer forcément, en détail, ce matin parce que ça va plutôt être adressé à un public, à partir du collège. Mais voilà, je vous précise que cette thématique existe. Thématique portrait et paysage qui va pouvoir s'adresser, à des publics à partir du moment où ils sont lecteurs, donc à partir de 7 ans, et 2 thématiques autour de l'objet et de l'animal, qui elles ont été vraiment pensées pour être accessibles, y compris à des non-lecteurs. Donc que ce soit des non-lecteurs parce qu'ils ont 3 4 ans ou, des non-lecteurs parce que, ils sont plus âgés mais le français n'est pas leur langue maternelle, ou en situation d'illettrisme par exemple. Donc voilà pour vous donner ce petit panel des 6 thématiques. Et je vous propose de rentrer, dans la thématique, jeux, art et sport. Donc c'est effectivement un outil, donc je l'ai mise là en photo et je sais pas, si certains pour se rendre compte aussi physiquement de la taille de l'objet, je l'ai mise derrière moi, si je sais pas si vous voyez également sur l'écran. Je l'ouvre, comme ça vous voyez à peu près, la taille qu'elle fait.
Donc c'est effectivement un outil qu'on a, conçu avec le Musée national du sport, qu'on a co-construit parce qu'on s'est dit que nous, parler d'art, c'était notre métier, mais parler de sport, c'était pas là où on avait les meilleures des connaissances. Donc on a effectivement fait équipe et on a abouti à la création de cet outil, qui en fait, propose, en 4 ateliers, bah, voilà, de découvrir du vocabulaire autour du sport, de découvrir évidemment des œuvres d'art, mais aussi de bouger. Donc bon, je, je passe rapidement les diapos qui disent tout ça avec beaucoup plus de mots. Donc la mallette jeu art et sport, même si elle peut être utilisée évidemment par tout le monde, on a un cœur de cible qui tourne plutôt autour des 5-12 ans. Je vais vous détailler un petit peu les ateliers qu'elle comporte, et vous verrez qu'on a à chaque fois ciblé, accessible, non lecteur, lecteur, pour pouvoir très vite, en fait, quand on est en position de l'animer, cibler les activités qui seront intéressantes par rapport aux aux participants, à qui on a envie de proposer le jeu. Puisque c'est quelque chose sur lequel j'ai pas trop insisté, mais la mécanique ludique est vraiment l'élément qui fait l'identité de ces outils. On est vraiment parti de l'idée de jouer. On joue et en fait, en jouant, on observe mine de rien, des images et on parle d'art, mais vous verrez à chaque fois l'idée est vraiment de proposer un jeu. Donc on va retrouver des cartes images, on va retrouver des plateaux, on peut avoir des vignettes, on peut avoir des jetons. Mais je vais rentrer dans le détail de tout ça après. Heu, Hop, donc vous la voyez ouverte et aussi derrière moi et comme je le disais, là, l'idée, ça va vraiment être de pouvoir, appréhender par le jeu les enjeux sociétaux, historiques, physiques et artistiques. Alors pour vous donner ça un petit peu plus concrètement, quand vous ouvrez la mallette, je ne sais pas d'ailleurs si certains, je ne vous ai pas posé la question, si certains ont pu la recevoir ou ont pu au moins la voir, mais en tout cas voilà, je ressors pareil pour que vous ayez à peu près, une idée. Donc là, c'est la taille du livret, c'est un petit format A5. Donc en fait, chacune des activités est facilement accessible, en termes de préparation grâce à un code couleur. Donc là, je vous montre par exemple une activité qui s'appelle le triathlon des images et vous voyez dans le petit livret, vous allez avoir quelque chose qui identifie le code couleur gris et le fait que toutes les activités, enfin tous les éléments nécessaires, les supports nécessaires pour mettre en œuvre l'activité, ben, vous allez les retrouver facilement avec la couleur grise. À chaque fois, vous avez le niveau, est-ce qu'il y a, voilà, est-ce que c'est accessible au lecteur ou non lecteur, combien de joueurs, combien de manches peuvent être proposées, la durée moyenne, même si évidemment c'est des durées estimatives. L'idée, c'est vraiment de pouvoir donner un maximum d'éléments pour anticiper sa préparation. Et également, la présence de tutoriels vidéo. Donc il y a un petit lien, et en rentrant le lien sur le moteur de recherche, on retrouve des tutos vidéo qui doublent, en gros, les explications, écrites du livret par des vidéos. Ah, je vois reçu dans le Nord, donc reçu, j'espère qu'elle a pu être testée. Heu, donc je vous montre, aussi rapidement à quoi ressemblent, par exemple les cartes de ces ateliers. Donc voilà, c'est pareil, c'est un format à peu près A5. On a essayé de travailler sur des choses qui soient assez solides. C'est pelliculé, c'est enfin, ouais, pas plastifié, mais il y a une pellicule qui fait voilà, on peut facilement passer un coup de lingette s'il se passe quelque chose. S'il y a un verre d'eau qui tombe à côté, c'est pas grave. Bon, évidemment, il faut éviter de les immerger, mais on a essayé de travailler sur des supports qui permettent quand même d'être utilisés, dans le temps, d'où le fait qu'effectivement, même si on n'est plus sur une année 2024, jeux olympiques, on va quand même pouvoir, continuer de les utiliser. Ça, il y a pas de date limite de consommation. Et là, pour vous donner une idée de la mécanique qui est proposée dans cet atelier, vous avez 3 manches. Là, c'est vraiment un jeu, d'observation qui va vous inviter dans un premier temps, à faire un memory où vous allez devoir retrouver, une œuvre et son détail. Dans un deuxième temps, vous allez devoir associer à cette œuvre d'art une représentation photo, contemporaine du sport. Et dans un troisième temps, vous allez devoir associer l'accessoire qui sera nécessaire à la pratique de ce sport.
Et donc là, vous aurez fait les 3 étapes de votre triathlon. L'ensemble des images, vous le voyez là dans les captures écran, sont accompagnées des cartels. L'idée, c'est que vous ayez jamais une image qui se balade toute seule. Il y a toujours l'auteur, la date, la technique, pour avoir un minimum d'informations si besoin sur l'œuvre qu'on regarde. Mais vous voyez, dans ce type de mécanique, en fait, on n'a pas du tout besoin de préparer et de connaître l'ensemble des œuvres qu'on va manipuler, puisque là, l'enjeu, c'est vraiment un enjeu d'observation et finalement que les participants puissent manipuler des images qui vont être de la peinture, de la photographie, de la sculpture, et pas du tout d'être dans bah voilà, tel courant artistique, la biographie de tel artiste. Voilà, on est sur des notions qui relèvent beaucoup plus de l'éducation au regard euh, que de l'histoire de l'art pur. Ça va? Ouais. Je vous passe, du coup, je les passe assez rapidement, en fait, juste pour que vous voyez un peu les types de mécaniques qu'il y a dans cette mallette, et comprendre comment elle fonctionne avec toujours cette logique d'accompagnement de la personne qui va animer. On a vraiment essayé de faire les choses pour que ce soit en pas à pas assez facile à prendre en main. Donc, il y a un deuxième atelier qui s'appelle À vos marques. Donc là, vous allez avoir des petites cartes roses. Si vous voulez voir la dimension, hop, ce sont des petites cartes un petit peu plus petites, je les ai entre les mains, avec un côté volant, puisque l'enjeu va être de pouvoir regarder sans que les autres voient ce qui se passe à l'intérieur de ces cartes-là. Donc ça me permet surtout de vous montrer comment on peut aussi avoir des cartes qui, mine de rien, vont intégrer du vocabulaire. Donc sport, le tir à l'arc, geste, la position au carré, et puis toujours bah, une œuvre d'art et son cartel. Donc on peut vraiment tirer les fils selon les enjeux qu'on a envie de mettre derrière cette activité. Ça peut être une activité qui nous occupe, mais ça peut aussi être une activité derrière laquelle on va vouloir parler d'un sport, parler de vocabulaire, parler de gestes. Donc, c'est dans ça que je disais qu'il y avait ce côté assez flexible dans lequel nous, on propose un support, mais dans lequel vous allez pouvoir quand vous l'utilisez, bah, l'animer en tirant des fils qui peuvent aller vraiment dans plein de directions. Donc là, sur ces petites cartes, il y a plusieurs manches qui sont proposées. On va plutôt être là sur un jeu qui va mettre les joueurs en action physique, puisque les propositions sont des propositions de mime. Vous avez des sports qui sont représentés par des œuvres d'art, mais en équipe, entre coach et athlète, ils vont devoir reproduire les positions sportives avec un jury qui sera là pour juger de l'efficacité du duo, coach-athlète. Et il y a donc plusieurs manches qui sont proposées à partir de la même sélection de cartes, et donc des jeux, qui vont tourner autour du mime, chorégrapholie, avec l'idée qu'en fait chaque personne va piocher une carte. Donc par exemple, la personne A pioche le tennis, réalise le mouvement, le geste du tennis. La personne B doit réaliser le geste du tennis, puis de l'escrime. La personne C à chaque fois. Donc, on reprend comme ça et on fait un enchaînement de postures qui, à la fin, nous fait une très jolie chorégraphie. Donc là, on est dans une proposition dans laquelle on a de l'observation d'œuvres, mais aussi dans laquelle on rend actifs les joueurs. Une troisième proposition qui s'appelle Sport en ligne, qui, elle, va être plutôt encore une fois, un jeu autour de l'observation et un peu, si vous connaissez la mécanique des timelines, où vous avez en fait un visuel et où il faut repositionner d'autres visuels les uns par rapport aux autres. Donc en fait, sur le recto une illustration, et puis en dessous une petite phrase qui va nous donner un indice du type la couronne récompense les athlètes lors des Jeux Olympiques dans l'Antiquité. Donc voilà, le mot antiquité doit me faire tilter qu'on est plutôt sur quelque chose d'ancien, et ainsi de suite. Du coup, petit à petit, pouvoir poser. Donc il y a plusieurs manches avec divers enjeux, mais là, on est vraiment sur cette mécanique où on va chercher de l'information dans les détails et pouvoir repositionner les cartes les unes par rapport aux autres. Donc voilà, il y a plusieurs manches et la dernière manche, l'idée c'est de pouvoir vraiment de l'Antiquité au logo, enfin au picto des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qu'on puisse traverser l'histoire, voilà, l'histoire
l'histoire des Jeux olympiques et paralympiques. Ça va toujours? Top. Et la quatrième proposition, c'est plutôt une proposition qui va avoir une mécanique de jeu de plateau. Donc on va encore une fois jouer en équipe. C'est vrai que je ne l'ai pas précisé en introduction, mais sur cette thématique du sport, ça nous paraissait assez intéressant, de proposer aux participants de jouer sur le côté équipe. Donc en fait, on n'incarne jamais un joueur à titre individuel. On est toujours à minima en duo, en duo ou en équipe, dans la logique qui est aussi souvent celle du sport. On avance rarement seul. Donc pour vous parler un petit peu de cette belle équipe, donc c'est un jeu de plateau. Donc là, pour le coup, on a des plateaux qui ont à peu près ce format-là. Donc, c'est un format, allez, on va dire un peu plus grand que du A3. Il y a aussi des jetons, des petites vignettes qui sont associées. Il peut y avoir des choses à photocopier. Mais sinon, l'ensemble des choses qui sont nécessaires sont dans la mallette et vous pouvez avoir, par exemple, sur ce jeu-là, des petites vignettes, trophées, qu'on vous propose de photocopier pour finaliser l'activité. Mais sinon, voilà, les pastilles, les cartes, les plateaux sont dans la mallette. Donc là, c'est 3 manches de 1 heure. Donc c'est un jeu sur lequel on peut partir quand on a un groupe qu'on va voir sur la durée, et qui a un petit peu de temps, devant soi. Donc là, je vous montre, vraiment les supports juste pour avoir un ordre d'idée de à quoi ça ressemble. Donc on a 4 plateaux de jeux qui mettent en avant, 2 sports paralympiques et 2 sports dans le breakdance qui est entré, en discipline en 2024. On a des cartes, qui sont des cartes qui seront utilisées par un maître du joueur qui va avoir en fait, heu, qui va avoir une question et 3 réponses possibles et en fonction des réponses, on marquera ou on perdra des points. Hop, en équipe évidemment. Donc une première manche qui va se jouer, où on va inviter les joueurs à incarner des sportifs, plutôt des sportifs amateurs, qui jouent dans un cadre scolaire ou un cadre de club. Une deuxième manche où ils vont incarner des sportifs qui sont, des sportifs de l'équipe de France. Et une troisième manche où cette équipe de France va aux Jeux olympiques et paralympiques et ils vont chacun incarner un métier en lien avec le sport. Donc il y a évidemment un athlète, mais il y a aussi un entraîneur, un kinésithérapeute et un attaché de presse. Voilà. Et donc chacun va devoir se positionner au fil de la partie et permettre de faire gagner ou perdre des points à son équipe. Et donc à la fin, on a évidemment des trophées à attribuer. Il y a aussi des petites cartes, je dis petites parce qu'elles sont petites, qui s'appellent les cartes bougées, qui sont un peu des cartes qu'on a mis en mode bonus, où il y a pas d'activité proprement associée avec des règles du jeu, mais qui étaient vraiment là dans l'idée de pouvoir être faites tant en extérieur qu'en intérieur. Et c'est des petits défis sportifs. Donc ça peut aussi venir en fait, c'est des cartes qui peuvent aussi être détachées en quelque sorte de la mallette et utilisées dans un autre contexte pour se lancer des petits défis. Donc il y a toujours la présence d'une œuvre d'art qui va illustrer le sport. Et à l'intérieur, on retrouve ce côté vocabulaire avec à chaque fois le sport, un geste associé et un défi sportif en 3 niveaux, qui pareil là va entraîner le mouvement. On est vraiment en action physiquement. Il y a un petit dossier, complémentaire qui est pas présent dans la mallette, puisqu'on est parti sur l'idée, voilà, qu'il y ait pas besoin de connaître l'histoire des sports, ni de connaître l'histoire de l'art pour pouvoir mener ces activités. Mais pour les personnes qui ont envie de creuser, ces aspects, on a sous forme de PDF, donc là, pour le coup, il y a un lien à consulter, directement en ligne, avec des ressources pédagogiques complémentaires où vous allez pouvoir retrouver bon là, c'est un exemple, hein, j'ai fait une capture écran, mais vous allez retrouver, par exemple, les différents sports qui sont abordés au travers de toutes les activités et des informations sur ce sport. Donc là, c'est vraiment de la ressource complémentaire informative pour ceux qui ont envie d'aller plus loin, mais qu'on n'a volontairement pas intégré dans l'outil puisqu'il n'est pas nécessaire pour que les activités se tiennent. Ça va? J'ai essayé d'être rapide, donc j'espère que j'ai
quand même été clair et que ça vous a donné un aperçu de l'outil. Et je ne sais pas si ceux qui, dans le Nord, avaient reçu ont eu l'occasion de la tester, de l'ouvrir ou de la voir. Alors, en fait, il y a plusieurs, collègues là de département qui ont dit Ouais. qu'ils avaient bien reçu le Ah, qu'ils avaient bien super. reçu l'outil. Donc effectivement, ça peut être intéressant là de savoir, est-ce que certaines d'entre vous ont un petit témoignage à apporter, que ça soit une utilisation, il me semble que je sais que dans certains départements, ça avait été utilisé en BAFA par exemple, donc nos formations d'animateurs volontaires ou directement au centre de loisirs. Est-ce qu'il y en a certaines ou certains qui veulent, faire un petit témoignage? Tout le monde est très timide. Ou ça vous donne envie, si vous ne l'avez pas encore utilisé, de l'ouvrir, du coup. C'était l'objectif aussi. Alors Euh, Caroline. Attends, pardon David. Caroline et puis David après. non, mais sinon, tu vas, David. Alors, nous, on a les 6. Ah, waouh! Et alors, parce que les Francas du Val d'Oise ont une mission pour leurs collègues en Île-de-France de développement des activités d'action culturelle, artistique et patrimoniale. Donc, nous, on Ok. a fait l'acquisition des 6. C'est un investissement, il faut le dire. Mais bon, Exactement, voilà. c'est vrai que j'allais le préciser en suivant. Voilà. Et comme je dis avec un peu d'humour, celle sur le sport, c'est la seule que je n'ai jamais utilisée. Parce qu'en Île-de-France, les JO, on en a plus que Jusque-là. soupé toute l'année dernière. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'ai pas eu une vraie envie de l'ouvrir, en fait. En revanche, ce que je peux dire d'une façon générale, parce que j'imagine qu'elle est dans la continuité de ses grandes sœurs, c'est des outils qu'on utilise beaucoup sur les formations. Alors, parce qu'effectivement, du coup, aussi en Ile-de-France, on a des formations sur accompagner les découvertes culturelles et patrimoniales, enfin des choses comme ça. Voilà. Qu'on utilise en BPGEPS dans la capsule culture du BPGEPS et qui permettent vraiment de dire aux animateurs, il y a des outils de médiation de qualité. Et surtout, moi, ce que j'aime dans ces mallettes, c'est leur expliciter comment, en utilisant un jeu, ils peuvent préparer une visite, celle sur le portrait dans l'art, par exemple. Je trouve qu'elle est très intéressante à utiliser. Alors, pour nous franciliens, les collègues, je vous laisse recentrer sur des choses similaires dans vos régions, mais elle est très intéressante à utiliser avec le musée Picasso, si on veut aller sur Picasso et les portraits d'Oramar, voilà. Et du coup, on fait tout un travail autour du portrait avec les gamins et ça permet de préparer la visite. Et ensuite, quand on arrive dans le musée, ils ont déjà une sensibilité autour de cette question du portrait et ils sont pas d'un seul coup à rigoler que Doramar, elle est toute tordue en fait. Non, parce qu'ils ont été initiés à cette question de la pratique du portrait. C'est de la grande... J'imagine les collègues qui l'ont vu, moi je trouve qu'elles sont très très belles en qualité et je trouve que c'est intéressant de mettre ces outils aussi dans les centres de loisirs auprès des enfants parce que ça fait du bien qu'ils aient du beau, surtout quand on parle d'agriculture d'autant plus, mais et qu'on sorte un peu de la photocopie, du truc qu'on a dessiné nous-mêmes et plastifié. On sait qu'on n'a pas toujours d'autres moyens financiers pour faire plus dans les structures, mais là nous c'était vraiment un double choix pour les Francas du Val d'Oise d'acquérir l'ensemble des mâles. Enfin, les premières sont arrivées il y a 3 ans déjà. Hein. Oui, parce que la première, le portrait, on l'a commencé à la commercialiser en 2017. Donc, effectivement, Ouais, chaque... on les a achetés quand même, je dirais plutôt post-Covid, mais voilà. C'était le choix de dire on fait cet investissement pour le mettre à la disposition de notre mission culture et patrimoine, de nos groupes en formation et des centres de loisirs adhérents qui peuvent venir les emprunter. Voilà. Pour le seul truc, c'est que quand elles reviennent en pas très bon état, là, je suis pas très contente, mais voilà. C'est super intéressant comme retour, merci. Et ouais, ça me permet de il y a rebondir aussi sur ça, plusieurs on met choses. du beau pour les enfants. Voilà. C'est pas on a photocopié 3 trucs qu'on a plastifiés. Je rebondis tout de suite dessus parce qu'effectivement, c'était aussi l'enjeu quand tout à l'heure je vous disais, c'est des cartes on a pelliculées, elles sont réutilisables assez, enfin voilà, on peut les utiliser dans la durée. C'était aussi un constat quand on a fait ces outils de se dire souvent les personnes qui veulent animer des choses autour de l'art,
évidemment, on se retrouve contraint par les droits de reproduction, le fait qu'on n'a pas forcément le droit de photocopier des œuvres, de les reproduire, blablabla, le fait qu'on n'a pas des images en haute définition, le fait qu'on a une photocopieuse un peu pourrie qui fait des traits jaunes quand on imprime ou qui est en noir et blanc. Et donc, on a tout ça en tête, on avait toutes ces contraintes en tête, et c'est pour ça qu'on a vraiment voulu faire des supports parce qu'on se dit, quand on fait quelque chose de beau, voilà, même si on n'est pas face à l'œuvre, même si on est l'œuvre originale, même si on n'est pas dans le musée, avoir des supports qui soient colorés, qui soient agréables à manipuler, qui soient beaux à regarder, surtout pour des enfants, voilà, ça nous paraissait être vraiment un des. Donc, je suis très contente de vous l'entendre dire parce que j'avoue que c'était notre leitmotiv d'arrière-plan. Et effectivement, c'était aussi cette idée de dire on a volontairement choisi des thématiques très vastes, typiquement voilà, le portrait, le paysage, le sport, en faisant à l'intérieur une sélection d'images qui est un petit peu un musée idéal, puisqu'en fait, on a essayé de piocher vraiment dans des supports qui vont traverser les âges de l'Antiquité à aujourd'hui, qui vont être de la peinture, de la sculpture, des objets d'art, des gravures, je sais pas, enfin voilà, des sculptures de différents matériaux. Donc l'idée, c'était aussi de se dire, dans une même boîte, on va faire regarder des choses très diverses et essayer de faire en sorte qu'il y ait cette éducation au regard et à la matérialité, voilà, de l'art dans toutes les directions, en se disant que ça peut évidemment préparer une visite au musée, mais que finalement, c'est un musée qui pourra jamais exister, parce qu'un musée qui va de manière quasi exhaustive de l'Antiquité aujourd'hui avec tous ces médiums, et ben voilà, il n'y a qu'en le dématérialisant que c'est possible. Donc c'est super, parce que je me rends compte que voilà, en tout cas, nos objectifs, vous les avez tous résumés, donc c'est pas mal. Merci. Alors, David? Oui, alors c'est pas aussi exhaustif que Caroline, parce que nous on a bien reçu celle des sports l'année dernière, on l'a regardée en équipe et on l'a prêtée à des centres de loisirs, mais c'était pour confirmer que c'est intéressant d'avoir un objet qualitatif en termes de support, de facilité à prendre en main, voilà, ça c'est toujours intéressant, et dans les centres de loisirs ça leur permet quand même à des animateurs de se saisir assez facilement de ces outils, parce qu'en effet, ils sont bien détaillés et ça, c'est intéressant. Voilà. Alors, David, toi, tu parlais du coup pour l'Occitanie en général, là, c'est juste pour Non, pour le Tarn. repréciser Pour le pour Tarn. le Tarn. Tu Pour le parlais Tarn. pour le Parce Tarn qu'après, pour les collègues dans ok. les autres départements Ok. ont dû le gérer. Voilà. Alors, retour en Île-de-France, il y a Simon qui veut intervenir. Vous m'entendez, c'est bon? Ouais, c'est bon, Simon. Ok. Bonjour, merci pour la présentation, parce que au final, je me permets de tutoyer, mais tu as réussi à présenter et expliquer plusieurs jeux en pas longtemps. Donc déjà, en expliquer un, c'est compliqué, là, tu en as fait plein, c'est pas mal. J'ai travaillé depuis un an. Pour compléter un peu ce que disait Caro, alors c'est marrant, mais nous, la seule qu'on a utilisée, donc moi je travaille dans le 94 et le 77, c'est justement celle sur les sports, qu'on a utilisée pas mal l'année dernière, donc à l'occasion des JO, depuis un petit peu moins, et directement avec des enfants, pour le coup, pas en formation. Et en fait, alors, je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit, l'objet, il est qualitatif, il est résistant, parce que pour le coup, il est résistant. Et par contre, la chose dont je me suis rendu, c'est qu'en fait, nous, la manière dont la manière dont on l'a utilisé, c'est qu'en fait, on n'a pas fait toute la mallette. On a extrait des jeux les uns avec les autres, etc. Et notamment la chorégrapholie, etc. Et en fait, ça dépendait vachement de l'âge des publics. C'est-à-dire qu'en dessous de 10 ans, c'était compliqué avec eux, parce que notamment le jeu où il faut piloter quelqu'un, etc., c'est très compliqué pour des enfants en dessous de 10 ans, on s'en est rendu compte, et il faut beaucoup de temps. Donc c'était le seul truc où on s'était dit en fait une journée là-dessus, c'est pas trop, quoi. Nous, on l'avait sorti un petit peu. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup d'infos dedans, mais c'est difficilement déployable en petit temps avec des publics jeunes. C'est le seul retour que j'ai sur le côté. Non, Ouais. c'est très intéressant comme retour aussi. Encore une fois, ça me permet de mettre tout à l'heure, quand j'ai fait l'introduction, je disais qu'il y avait vraiment cette volonté aussi de flexibilité de l'outil, parce que finalement, il y a toutes ces propositions qui vont être vraiment détaillées pas à pas, qu'on peut suivre, mais qu'on peut aussi ne pas suivre. Et ce qui est intéressant, je trouve, à valoriser
sur ce type d'outil, c'est que finalement, il y a toujours le support des cartes images, des reproductions d'œuvres d'art. Et c'est aussi quand on a des échanges comme ça, ce que je mets en avant, c'est de se dire, voilà, en gros, vous allez recevoir une boîte à outils dans laquelle vous pouvez suivre pas à pas les choses, mais aussi faire le pas de côté et se dire, voilà, là, par exemple, j'ai des tout petits ou d'un public plus jeune ou qui n'est pas forcément le cœur de cible ou un public avec qui j'ai que 20 minutes devant moi. Du coup, au lieu de me déployer le jeu de plateau, je vais devoir expliquer les règles, ça va prendre du temps. En fait, je sors juste les cartes, les reproductions, parce que c'est effectivement l'avantage, c'est que ça donne accès vraiment à un nombre de reproductions d'œuvres. Il y a plus d'une centaine d'œuvres. Hein. À chaque fois, il y a plus d'une centaine d'œuvres qui sont représentées. Et je peux très bien avoir un atelier, juste un atelier de mime, juste un atelier, je sais pas moi, de dessin qu'on va faire autour. Enfin voilà, c'est aussi un objet qui est très intéressant à détourner. Voilà, qu'on a fait avec du clé en main, mais qui est assez flexible pour très vite être détourné. Surtout, je pense, avec les profils les profils de professionnels qui travaillent dans vos différentes structures, qui connaissent bien l'animation, qui ont l'habitude de faire de l'animation et qui peuvent avoir plein d'idées pour détourner des supports, puisque l'idée, c'était vraiment aussi, comme on disait, juste rendre accessible de belles images pour aussi en faire autre chose qui tourne autour de l'éducation artistique et culturelle, l'éducation du regard. Donc ouais, c'est super intéressant aussi comme retour. Alors, je vois aussi des petits commentaires là, dans le chat. Il y a Lorelai qui Ouais, dit utilisé pour utilisation les en graines de cartes. philo. Caroline, VRL. Donc, VRL, c'est Valeurs de la République. Mhm. Et laïcité, en fait, c'est aussi très intéressant de voir. Mais ça, on est quand même assez un peu champion là-dessus au Franca pour l'air de mêler aussi. Là, évidemment, c'est des choses sur l'éducation artistique, mais de les croiser avec d'autres domaines. Et ça, c'est vraiment Et c'est génial. hyper intéressant. Et je pensais aussi en écoutant les uns et les autres, là, ça c'est une proposition je vous lance, Angélique, sur l'idée d'aller un peu plus loin, mais il y a un certain nombre de partenaires avec lesquels on est associé aussi pour faire des tests d'outils. Je repense à Mhm. Internet sans crainte tout à l'heure, qui a présenté la semaine dernière les parcours sur l'intelligence artificielle, l'éducation à l'intelligence artificielle. En fait, ça a été testé pendant un atelier durant notre Festival international des droits des enfants. Puis il y a aussi, pareil, je revois David là en Occitanie, des expérimentations qui peuvent avoir lieu sur le champ de la formation, par exemple. Enfin, ça, je vous lance l'idée, mais Non, non, nous, et trouver des gens dans notre réseau qui je auront la envie prends avec plaisir parce ouais. qu'on les teste effectivement avant de se lancer dans l'édition de 1000 objets. Mm. Bon, même si vous avez dû voir des coquilles, hein, évidemment, déjà, il y a toujours une coquille qui se balade à un moment donné. Mais effectivement, on teste auprès de groupes les concepts sur des maquettes, des prototypes. Et je prends avec plaisir, du coup, la bonne volonté, si jamais ça vous intéresse aussi. Parce qu'évidemment, nous, ça fait des années qu'on développe des outils, mais on est toujours. Enfin, voilà, la remontée terrain concrète, elle est toujours primordiale pour garder des idées qui vont répondre aux besoins concrets. Donc, je prends carrément le filon. Et effectivement, il y a la question de l'investissement qui a été évoquée tout à l'heure, puisque juste pour vous repositionner, donc c'est des outils qu'on commercialise. Donc, n'importe qui peut l'acheter. Enfin, n'importe qui. Voilà, vous ne pouvez pas l'acheter en boutique parce que c'est lourd. Hein. Pour ceux qui ont les grosses versions, c'est les grosses mallettes. Elles font entre 10 et 12 kilos, donc on ne les met pas en boutique parce qu'on repart rarement avec 12 kilos sous le bras. Mais voilà, quiconque peut faire le bon de commande et les acheter. Et en fait, là où c'est intéressant à présenter dans un réseau comme le vôtre, c'est qu'il y a aussi des opérations, typiquement celle du ministère de la Culture l'été dernier, qui peut permettre de les diffuser et qu'elles arrivent à titre gratuit. Donc voilà, c'est vrai que c'était pour ça là, l'idée, c'était pas de vous vendre l'outil, hein, c'était plus de vous vendre son existence. Le fait que voilà, il y a aussi pas mal d'endroits où je sais qu'elles ont cette ambition à tourner. Donc aussi se dire peut-être qu'il y en a une
dans le département, voilà. Et puis voilà, vous dire que sur certains, quand il y a des projets types, des projets un peu phares qui sont cadrés, on peut aussi nous les accompagner en les diffusant gratuitement. Donc par exemple l'an dernier, on l'a fait avec la Fédération des acteurs de la solidarité, où il y a eu un appel à candidature et en fait, les structures adhérentes à la fédération, on a mis à disposition une quinzaine de mallettes et comment dire, les acteurs qui adhèrent à la fédération ont envoyé des projets et en fonction de certains critères de projet, de là où c'était, du nombre du profil des personnes auxquelles ils voulaient l'adresser, il y a eu une quinzaine de mallettes qui a pu être attribuée. Donc c'était aussi dans cette idée que j'étais venue ce matin, hein, puisqu'effectivement, c'est un outil qui peut sinon représenter un certain investissement. Et j'avais une dernière chose qui me trottait dans la tête, mais que j'ai oublié pour l'instant, donc je rebondirai peut-être dessus à un autre moment. Vous précisez aussi, mais je pense qu'Hervé, je ne sais plus si vous les recevez, de temps en temps, on fait des sessions visio comme ça de prise en main des outils. Donc là, ça fait plusieurs mois que j'en ai pas fait, mais à partir de septembre, je vais essayer d'en refaire une par mois. Donc ça peut être aussi l'idée de vous dire si jamais ça vous intéresse quand elle vient d'arriver ou vous avez envie de diffuser auprès de collègues. Par exemple, en septembre, je vais refaire une présentation des mallettes accessibles à partir de septembre. En octobre, celles accessibles à partir de 3 ans. Enfin voilà, ça peut être aussi l'occasion juste de recevoir le mail, puisque là, pour le coup, ça engage à rien, c'est juste de la visio qui permet un petit peu de découvrir les grandes lignes de l'outil. Donc Oui, voilà. on est preneur, hein, on diffuse régulièrement comme ça des webinaires ou des visios organisés par des partenaires, donc c'est très bien. Donc voilà. Euh, Là, et puis, c'est ouvert à tous, mais c'est l'idée de faire le lien sur cette info. Et puis voilà. Ouais, c'est parfait. Il nous reste 10 minutes. Je ne sais pas si vous avez d'autres ou si vous voulez que je peux très vite traverser le portrait et ou le paysage parce qu'ils fonctionnent un peu de la même manière pour vous montrer, pour le coup, une mallette qui fonctionne sur un format un petit peu différent de la mallette Taré Sport. J'avais mis la mallette portrait, par exemple, qui, elle, fait le double en termes de taille. Donc, vous avez le même principe. Il y a un guide de décodage qui va être destiné à l'animateur, un lien qui permet de retrouver tous les tutoriels en vidéo. Il y a une douzaine d'ateliers qui peuvent être faits dans n'importe quel ordre. L'idée de se dire, on peut très bien avoir un groupe qu'une fois et choisir de faire cet atelier, ou on peut très bien voir un groupe toutes les semaines et faire un atelier différent par semaine pendant un an. Il y a l'atelier que je vous avais mis là en avant, c'est le premier atelier qui s'appelle du modèle à l'œuvre et qui peut être un peu une séance introductive pour parler du portrait. Et donc, en fait, sur ces deux mallettes, portrait et paysage, elles sont vraiment construites de la même manière. Vous allez retrouver donc pour chaque atelier le petit livret d'accompagnement qui va être destiné à l'animateur. Et ce petit livret, il va vous proposer 3 séances. Donc pareil, on peut faire que la séance 1, on peut faire la séance 1 et 2, on peut faire Enfin voilà, encore une fois, il y a un côté flexible. Et quand vous regardez un petit peu la volonté de ces 3 séances, la séance 1, elle va plutôt proposer d'être dans l'observation, la séance 2 d'être actif et la séance 3, c'est toujours une proposition plastique. Et sur cette mallette, l'ensemble des images et des plateaux est multiplié par 4. Donc là, c'est plutôt l'idée que si vous avez un groupe un peu conséquent, pour que justement tout le monde puisse manipuler des images, pour que tout le monde puisse les voir de près, on ne s'est pas dit on fait un jeu de cartes, on a un jeu de cartes, mais qu'on a imprimé x4. Donc c'est pour ça qu'on a des mallettes qui sont aussi grosses et aussi lourdes, c'est qu'en fait, la douzaine d'images qui est sélectionnée pour chaque thématique est en fait multipliée par 4. Donc voilà, l'intérieur d'un livret type, vous allez retrouver vraiment pas à pas le matériel à prévoir qui va pas être dans la mallette, par exemple un dé ou de quoi découper. Donc on est toujours sur du matériel à prévoir qui est assez sobre, hein. Ça va être de quoi découper, de quoi coller, des feuilles A3. Enfin voilà, c'est plutôt du petit matériel. Vous avez le matériel à sortir dans la mallette et puis vous avez pas à pas le déroulé de l'activité et le temps estimatif que ça peut prendre. Donc là, par exemple, la première activité, l'objectif, c'est d'évoquer le mot portrait et de réfléchir à sa définition.
Voilà. Et donc pour ça, on a comme support une grande reproduction de la Joconde. Donc là, l'idée, c'est vraiment de donner la parole aux enfants ou aux participants et que chacun puisse parler et mine de rien, en fait, amener à une définition du portrait. Un exemple de la sélection d'images, en fait, pour chacun des ateliers, vous allez retrouver un guide de décodage et autour du 10 à 12 images qui vont venir illustrer cette thématique. Donc tout à l'heure, vous évoquiez par exemple Picasso. On a un atelier qui tourne autour du portrait cubiste. Bon, pour le coup, il n'y a pas 12 images, il y en a 4 dans Picasso parce que les droits sont compliqués sur les artistes cubistes encore, qui sont encore assez récents. Mais sinon, à part pour portrait cubiste, vous avez en moyenne une dizaine d'œuvres et vous voyez là la variété que j'essayais d'évoquer tout à l'heure avec des choses qui vont être plus anciennes, des choses qui vont relever de l'objet, de l'orfèvrerie, de la gravure, du dessin. Quand il y a des choses à photocopier, elles sont toujours à photocopier en noir et blanc. On sait que c'est un sujet de pouvoir accéder à des photocopies ou des photocopies couleurs. On a réédité cette mallette et on a enlevé le fond noir parce que ça consomme beaucoup d'encre, le fond noir. Donc on a refait ma page n'est pas à jour, mais sur les nouvelles éditions de cette mallette portrait, du coup les zones à photocopier sont plus, le fond est plus noir. Vous pouvez avoir des jeux de plateau. Donc là, c'est le jeu de plateau qui est proposé dans la première séance où on invite en fait à mettre toutes les cartes autour. Il y a des petites, sur chaque case, il y a des petites affirmations et on doit retrouver, par exemple, on ne voit que ma tête. J'ai 6 cartes à retrouver qui vont avec cette affirmation. Je reste de marbre. J'ai une carte à retrouver. Donc là, c'est vraiment un jeu d'observation. Il y a les solutions dans le guide qui est destiné à l'animateur, évidemment. L'idée, c'est pas de le mettre en difficulté. Et la deuxième activité pour vous montrer un petit peu cette logique d'être actif, c'est une activité où on va juste parler d'un truc essentiel en histoire de l'art, c'est le cadrage. Donc, faire comprendre que une œuvre en fait, une œuvre, que ce soit une peinture, que ce soit une photo, la notion de point de vue et de cadrage, en fait, c'est une notion essentielle. Et donc là, par une petite activité très pratico-pratique avec un modèle, un cadreur, un artiste, une feuille de papier qu'on va vider pour faire un cadre, on va proposer aux enfants de se positionner et d'essayer de retrouver exactement le point de vue que l'artiste a utilisé pour faire son portrait. Et donc là, mine de rien, on est sur un élément en termes de lecture d'image qui est essentiel quand on veut regarder, quand on veut juste apprendre à regarder. Voilà. Et la troisième séance, une troisième séance qui est toujours orientée autour du créatif. Et donc là, on vous propose de lire le mythe du premier portrait, voilà, le mythe antique qui raconte l'histoire du premier portrait, qui est un portrait qui aurait été dessiné grâce à une ombre portée. Et donc, il y a une illustration d'un tableau qui montre ce mythe et on invite en fait les enfants à retrouver, à essayer, on leur met à dispo une feuille, une lampe, de quoi dessiner et essayer de comprendre comment on peut faire un portrait avec une ombre portée. Voilà. En 5 minutes, juste une première activité, mais ça permettait aussi de vous montrer, à quoi ça pouvait ressembler. Je ne le déroule pas plus, mais la logique pour paysage, autour de la mallette paysage est la même. Un livret de décodage, 3 séances. Une autre activité de lecture d'images type, par exemple, vous avez 2 grands plateaux. Grands parce que là, pour le coup, pour l'observation, c'est intéressant à mettre en avant. Donc là, il y a 2 très grands plateaux. Il y a des fiches mots à découper qui sont des fiches en fait qui vont guider le regard. Et donc, pareil, là, mine de rien, on amène à faire de la lecture d'images. On a des fiches, on découpe les petites étiquettes et on doit les répartir sur l'une ou l'autre des images. Et mine de rien, on va se poser la question, c'est une peinture? Ah bah oui, est-ce que c'est une peinture? Est-ce que c'est une photo? Est-ce que c'est le matin? Est-ce que c'est le soir? Est-ce qu'il y a de la lumière? Est-ce qu'il y a des humains? Enfin, est-ce qu'il y a une représentation de figure? Et finalement amener en fait à une grille de lecture, pour lire une image. Voilà. Toc, toc, toc. Il y a type de jeu de plateau. Séance 3, là, qui est la séance créative, où là, on va proposer de constituer des petits groupes et où chacun va travailler sur différentes zones du paysage. Et pareil, mine de rien, on va parler du premier plan, de l'arrière-plan, et de manière très concrète en faisant un dessin avec quelqu'un qui va faire le ciel, enfin un groupe qui va faire le ciel, un groupe qui va faire l'horizon et un groupe qui va faire le sol. On va retrouver ces 3 niveaux après à mettre en commun
pour créer un paysage du ciel jusque sous la terre. Voilà, pour vous donner un peu un aperçu du type d'activité que ça peut donner aussi. Et il y a toujours des ressources complémentaires avec le PDF interactif qui là va pas vous détailler l'histoire du sport, mais par contre, encore une fois, si vous avez envie d'aller plus loin, on a ciblé en fait des sites sur lesquels vous pouvez aller chercher de la ressource scientifique qui soit juste, des œuvres de comparaison et des notices d'œuvres. Voilà, si vous avez envie d'aller plus loin sur que l'activité qui est proposée, et d'amener vraiment du contenu d'un point de vue historique ou artistique ou scientifique, bah voilà, il y a ce PDF qui vous permet, là, en préparant l'activité, d'aller un petit peu plus loin. Et cette fois, j'ai fait tout le tour. Très bien. Le support, là, vous allez me l'envoyer, Angélique, pour que je puisse Je le peux vous partager? l'envoyer Ouais, avec très bien. plaisir, oui, oui, absolument. Ok, je ne sais pas s'il y a vos coordonnées à la fin, mais si vous pouvez Ouais, les rajouter comme ça, je le absolument. mettrai en ligne avec la visio. J'ai mis dans le chat quelque chose qui semble peut-être un peu décalé, mais que j'aurais pu mettre dans l'actualité tout à l'heure avant que vous arriviez, mais en fait, je trouve que ça tombe bien que j'en parle maintenant. C'est un appel à projet qui est proposé par la Mutualité sociale agricole et qui s'appelle Grandir en milieu rural et qui finance des projets notamment à dimension culturelle et éducative. On a déjà des associations départementales qui ont été éligibles à cette subvention. Donc ça, je le mets pour tous les camarades là qui sont présents. Alors, j'ai déjà trouvé quelques liens vers des appels à projets territoriaux, mais j'ai pas tout trouvé. Donc là, du coup, je vous incite peut-être à aller vers vos MSA départementales. Mais typiquement, ils peuvent financer des projets d'acquisition d'outils pédagogiques. Donc c'est pour ça que je trouve que ça tombe bien d'en parler maintenant après votre intervention. Ouais, super, c'est vrai. Et puis, j'ouvre deux fenêtres dont on pourra reparler, Angélique. C'est une qui s'appelle Microfolie. On a, nous, certaines associations départementales qui animent des microfolies dans les territoires. Et donc, je pense qu'il pourrait y avoir Je quelque chose à rebondis. faire avec vous. Je rebondis parce qu'effectivement, voilà, c'est ça tout à l'heure. J'ai dit, il y a un élément qui est passé dans ma tête qui est ressorti, c'était celui-là. Les microfolies, les mallettes pédagogiques, enfin, toutes les microfolies ont des mallettes pédagogiques. En fait, quand une microfolie ouvre, à minima, il y a deux décis thématiques qui sont dans les microfolies. Donc, c'est un support intéressant à avoir effectivement en tête. Les supports physiques, mallettes pédagogiques se retrouvent dans toutes les microfolies. Et on est effectivement, nous, sur les autres missions de notre établissement, très en lien avec les microfolies. Et on fait partie, voilà, enfin, il y a il y a des sessions de formation qui sont proposées aux microfolies dans lesquelles on intervient. Donc oui, absolument. Le lien avec les microfolies qui irriguent aussi tout le territoire est à faire puisque non seulement vous pouvez retrouver les objets physiquement là-bas, mais en plus, en regardant l'actualité qui est proposée aux médiateurs des microfolies, on est régulièrement présent sur toutes les questions voilà, de sensibilisation. Il y a des visites qui sont proposées pour les médiateurs. Donc oui, absolument. Ok. D'ailleurs, ça me fait penser à une idée. Je pense qu'un de ces jours, je vais faire intervenir le réseau des microfolies dans un des rendez-vous réseau pour Mm. qu'on voit comment on peut plus travailler avec eux, voire en animer certaines. Et puis la deuxième ouverture, on a un programme qui s'appelle UPE, donc Université populaire de l'éducation, et où on traite d'un certain nombre de sujets de société. Alors là, c'est pour un public adulte, hein, cette fois, les universités populaires de l'éducation. Mais peut-être que voilà, je serais intéressé aussi pour croiser avec vous sur des intervenants possibles, parce que je pense que la question de la place de l'art dans la société va redevenir un sujet majeur quand on entend de ci, de là les critiques qui peuvent être faites sur tel ou type d'art, voilà, d'un point de vue très politique. Donc je pense que je reviendrai vers vous là-dessus. Alors Aline, une des Euh, dernières interventions. ouais, juste les malles ont l'air top, ça donne envie de les avoir, certaines, enfin, hormis celle du Arresport, parce que voilà. Et pour, Il faut pas être sportif pour la faire.
Vous avez Non, vu, non, il mais y a des arrête choses pas, qui on l'a, tournent c'est pour ça qu'autour de qu'on l'a, c'est l'activité. les autres qui me semblent hyper intéressantes. Et témoignage sur l'appel à projet Grandir en milieu rural que nous, on a déposé 2 années de suite, qui nous a permis de proposer des ressources pédagogiques pour nos ZOLA, nos organisateurs locaux adhérents, moins chers. Donc plus accessible. Le problème, c'est que là, a priori, la MSA Loire-Atlantique Vendée recentre ses financements sur des actions vraiment plus locales et pas sur des territoires aussi grands que la Vendée dans son intégralité. Donc c'est vraiment très, 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 très local et que j'ai peur que si on redépose cette année, ben, on n'ait plus le même soutien. D'accord. Ouais, effectivement, je sais que c'est pas il n'y a pas un mode de réponse universel dans tous les départements, mais en tout cas, ça vaut quand même le coup d'aller regarder parce que vous avez eu combien d'argent, Aline, en Vendée? 5 000. 5000, ok. Et je sais Mm. qu'en Saône-et-Loire, autour de la radio, sur un autre domaine, ils ont eu, je crois qu'ils ont eu à peu près 10 000 euros quand même de financement. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'échanger aussi sur ces questions économiques parce que on sait que c'est très difficile. Alors, il y a Nicolas et David. Oui, moi je me demandais juste, est-ce que c'est du financement uniquement pour du matériel pédagogique ou ça peut être du financement pour aller faire du projet dans des établissements, dans des centres de loisirs ou autres, tu vois, et te permettre de le faire pour les lieux de manière non payante, quoi. Ouais, ça permet de financer de l'action, mais là, il faut vraiment aller regarder le cahier des charges parce qu'il y a, Ok. il y a un cahier des charges général et après, il y a des spécificités départementales. Donc là, je ne sais pas te répondre précisément. Ça marche. David? Ah, justement, moi, c'était pour dire, par exemple, dans le Tarn, ce sont uniquement les centres de loisirs dans des territoires identifiés comme très ruraux qui peuvent déposer des demandes de financement auprès de la MSA, mais dans lesquelles nous, on peut faire financer nos interventions. Donc, il faut qu'on travaille avec l'Adéranco qui est sur cet endroit-là, qui, lui, dépose un dossier dans lequel nous, on se fera financer par refacturation. Ce n'est pas en direct. Voilà. En tout cas dans le Tarn. Donc ça doit être pareil dans certains autres départements, ce qui est quand même pas Mhm. simple. Très bien. Bon, écoutez, je crois qu'on va s'acheminer vers la fin de notre rendez-vous avec Angélique. Angélique, je ne sais pas si je vous avais dit, mais on a eu une mallette qui est partie en Nouvelle-Calédonie et à Haïti aussi. Voilà. Ah, super. Ouais. On a eu un projet, on n'a pas, il a pas, on n'a pas réussi à le mener. En fait, on réfléchit, on continue de réfléchir à de nouvelles thématiques. Et on a eu à un moment donné l'idée de faire une thématique autour des arts, enfin, par exemple Océanie, Polynésie. Bon, voilà, on n'a pas encore eu le temps ni l'argent. Mais dans les futures thématiques, il y a une thématique art et sciences qui arrive pour l'année prochaine. Ouais. Donc, par rapport à, je crois que j'ai entendu parler de science, enfin voilà, tout Ouais, bah, une peut-être. thématique à essence qu'on va évidemment co-construire avec le Palais de la Découverte, Ouais. puisque pour ceux qui sont parisiens et qui visualisent le Grand Palais, en fait, le Grand Palais abrite notre établissement et l'établissement du Palais de la Découverte. Voilà, on partage les mêmes murs. Et avec la réouverture du bâtiment Grand Palais, on va partager une programmation de manière plus conséquente, et notamment un espace qui sera dédié aux enfants, qui s'appellera le Palais des enfants avec une scéno vraiment à hauteur d'enfant et que des contenus pour les enfants. Et en parallèle de cet espace, du coup, on aura une mallette à Resport Très bien. Bah, écoutez, à venir. ça boucle aussi, parce que je parlais tout à l'heure des 40 ans des Expo Sciences et on souhaite organiser cet événement au Palais de la Découverte, qui a été un grand partenaire des Francas et des Ouais, Expo Sciences pendant longtemps. Et juste sur Arts et Sciences, sachez qu'on a édité il y a une dizaine d'années un livret pédagogique sur le ciel comme support artistique avec l'Association française d'astronomie, qui est un partenaire aussi historique des Francas. Donc, je vous en enverrai un exemplaire parce ouais, que avec plaisir. c'était donc on partait d'œuvres comme La Nuit étoilée de Van Gogh, mais c'était aussi le ciel comme support à histoire, à conte, par exemple. Enfin voilà, toute Ah, une génial. dynamique autour de ça. Donc voilà, une fois de plus pour vous dire qu'on est, voilà, on est Non, mais ouvert, il y a plein de intéressé, croisements tout le temps, plein de c'est croisements. intéressant. Voilà, c'est ça. Bon, bah, écoutez, merci Super. beaucoup en tout cas, Avec plaisir, Angélique, pour cette je vous intervention. envoie le support. Très bien, merci et à très bientôt. Et À puis beaucoup. bientôt, bonne journée à tous. Merci. Hop. Donc,